Dans des lieux isolés, des temples reculés, des forêts denses et des montagnes couvertes de glace, des histoires circulent à propos de moines ayant dépassé les limites du savoir conventionnel. Ils ont accédé à des connaissances ancestrales, accompli des exploits extraordinaires et défié les lois de la science. On parle d'automomification, de réincarnation, de capacités dépassant les frontières humaines et spirituelles qui remettent profondément en question notre compréhension du corps et de l'esprit. Quels mystères ces moines ont-ils gardés? Et combien de vérités ont été oubliées au fil des siècles? La momie de Sangha Tenzin. L'une des histoires les plus étranges et les plus intrigantes du monde bouddhiste tourne autour de Sangha Tenzin, un moine de l'Himachal Pradesh. Pradesh, Inde. Sa momie a été découverte dans la vallée du Spiti, située au cœur de l'Himalaya, à une altitude où la vie est rude et les hivers rigoureux. Contrairement aux momies lourdement embaumées de l'Égypte antique, le corps de ce moine semble avoir résisté à l'épreuve du temps grâce à une pratique rare appelée automomification. D'une manière ou d'une autre, il a réussi à préserver son corps de son vivant, ce qui a intrigué de nombreux observateurs et scientifiques. Les détails exacts de la vie de Sangha Tenzin restent entourés de légendes locales. Certains historiens estiment qu'il a vécu il y a environ 500 ans. On raconte qu'il consacra sa vie à la méditation profonde, au jeûne extrême et à des rituels destinés à préserver son corps à l'approche de la mort. Les habitants locaux considèrent qu'il s'agissait d'un acte de grande dévotion, symbolisant la pureté spirituelle et la maîtrise des sensations physiques. Cependant, le savoir spécifique qu'il utilisait semble s'être perdu au fil du temps, ne laissant subsister que quelques témoignages oraux épars et l'impressionnante momie. Le climat particulièrement froid du Spiti a probablement contribué à préserver l'intégrité du corps de Sangha Tenzin pendant des siècles. Les températures de la région ralentissent la décomposition en inhibant la croissance bactérienne. Lorsqu'il fut finalement découvert, certains attribuent les tremblements de terre qui endommagèrent sa tombe. Le moine fut retrouvé assis en position du lotus, les paupières mi-closes, comme s'il était encore en méditation paisible. Ceux qui ont observé la momie de près ont remarqué que sa peau, ses cheveux et ses traits du visage étaient remarquablement préservés. Scientifiques et historiens ont étudié ces restes pour tenter de comprendre les derniers jours du moine et les étapes qu'il a suivies pour transformer son corps en une relique durable. Divers tests, dont la datation au carbone 14, ont permis de confirmer son âge, et des examens ont révélé que ses organes internes avaient en grande partie disparu, remplacés par des composés végétaux et par le dessèchement progressif de ses tissus. Ce rituel rare est parfois associé à des pratiques bouddhistes spécifiques, trouvées dans des régions comme le Japon, bien qu'il y ait peu de preuves de son existence en Inde. Moine tibétain. Dans les hauteurs de l'Himalaya, les moines tibétains se consacrent à une tradition souvent associée aux drapeaux de prière colorés, aux moulins à prière tournants et à la présence emblématique du Dalai Lama. Le bouddhisme tibétain est né de la fusion du bouddhisme indien et de l'ancienne religion Bön, originaire du Tibet, formant une riche mosaïque de croyances et de pratiques. Il en résulte une forme de bouddhisme qui met l'accent sur la compassion, la méditation et un ensemble de rituels spécifiques appelés tantra. Les moines qui suivent ces enseignements suscitent l'admiration et la curiosité du monde entier pour leur profondeur spirituelle et leur discipline de vie. L'un des aspects les plus fascinants du monachisme tibétain est son approche de la réincarnation. Certains chefs spirituels vénérés, appelés lamas, sont censés pouvoir choisir consciemment de renaître afin de continuer à guider leurs disciples. Les commissions spirituelles déploient des efforts considérables pour retrouver un enfant considéré comme la réincarnation d'un lama décédé, en se basant sur les rêves, les oracles et parfois les signes subtils manifestés par l'enfant. L'exemple le plus connu est celui du Dalai Lama, reconnu comme la réincarnation du bodhisattva de la compassion. Chaque réincarnation est identifiée après une enquête minutieuse, qui peut prendre des années. Les monastères tibétains sont également célèbres pour leurs chants, leurs cérémonies zélées et leurs formes de méditation singulières. L'une de ces pratiques est le tumo, où le moine génère de la chaleur interne par des techniques de respiration contrôlée et de visualisation, lui permettant de rester à des températures glaciales, vêtu seulement de vêtements légers. Les scientifiques ont étudié les moines pratiquant ces pratiques, les observant dans les grottes glacées de l'Himalaya, où ils se sentent bien au chaud. Ces prouesses défient les idées reçues sur le corps humain, démontrant comment la concentration mentale peut produire de réels changements physiologiques. Une autre image emblématique de la culture monastique tibétaine est la création de mandalas de sable, d'immenses motifs complexes, réalisés grain par grain de sable coloré.
Les moines passent des jours, voire des semaines, à positionner chaque grain avec une précision extrême, pour finalement détruire le mandala une fois terminé. Cela symbolise le concept bouddhiste d'impermanence et rappelle que tout finit par passer. Malgré l'éloignement géographique du plateau tibétain, le bouddhisme tibétain s'est répandu dans le monde entier, en grande partie grâce aux efforts des moines exilés lors des conflits politiques du XXe siècle. Ces moines ont fondé d'importantes communautés spirituelles en Asie, en Europe et en Amérique, enseignant et partageant des pratiques telles que la méditation de la compassion. Aujourd'hui, des personnes en quête spirituelle de tous horizons étudient le bouddhisme tibétain pour en apprendre davantage sur la vacuité, la renaissance et le pouvoir de la compassion. Par ces pratiques, les moines tibétains nous rappellent avec réconfort que la sagesse peut triompher même face à l'adversité. Moines mystiques de l'Amazonie. Quand on pense aux moines, on imagine souvent des temples paisibles en Asie ou des monastères médiévaux en Europe. Mais la forêt amazonienne, avec ses rivières luxuriantes et sinueuses, possède ses propres traditions mystiques, perpétuées par des chefs spirituels parfois appelés moines ou chamans. Ces figures célèbrent des cérémonies, soignent les malades grâce à des remèdes naturels, et entretiennent un lien profond avec les royaumes cachés de la forêt. Leur mode de vie diffère des routines structurées des moines cloîtrés, mais ils partagent une même volonté d'atteindre des niveaux de conscience plus profonds. L'Amazonie abrite de nombreuses communautés autochtones, chacune possédant sa propre langue et son propre héritage spirituel. Nombre de ces groupes façonnent leur vie autour des ressources de la forêt, grâce à des pratiques durables perfectionnées au fil des générations. Parmi ces pratiques figure la préparation de l'ayahuasca, une boisson puissante fabriquée à partir de la vigne Banisteriopsis, Kaapi et autres plantes locales. Des chamans ou guérisseurs expérimentés servent de guides, préparant soigneusement le breuvage et dirigeant des cérémonies pouvant durer toute la nuit. Pour les participants, boire de l'ayahuasca peut apporter des visions saisissantes, des rencontres avec ce qu'ils décrivent comme des guides spirituels, et même une guérison émotionnelle. Contrairement aux traditions urbaines avec temples officiels, ces communautés spirituelles amazoniennes considèrent la forêt elle-même comme sacrée. Leurs chefs spirituels ne se rasent généralement pas la tête et ne suivent pas de règles écrites comme les moines des religions officielles. Ils apprennent plutôt de leurs aînés et de la forêt elle-même. Les arbres, les animaux et même les rivières sont vénérés comme des maîtres vivants. De nombreux chamans affirment communiquer directement avec ces entités, cherchant conseil pour guérir les malades ou résoudre les conflits au sein de la communauté. Les scientifiques et les chercheurs spirituels occidentaux s'intéressent de plus en plus aux pratiques amazoniennes. Certains chercheurs étudient les propriétés biologiques des plantes utilisées pour préparer l'ayahuasca, espérant découvrir de nouvelles applications médicales. D'autres s'intéressent aux histoires d'horticulture avancée et de ruines urbaines cachées au cœur de la forêt. Des études récentes ont révélé que certaines régions de l'Amazonie abritaient autrefois d'importantes populations organisées. Les réalisations culturelles de ces civilisations auraient pu être perdues sans les traditions orales préservées par les chamans locaux. Tombeau antique d'un grand prêtre en Égypte. Les pyramides monumentales et les tombeaux richement décorés d'Égypte fascinent l'humanité depuis des siècles. Cependant, de nouvelles découvertes continuent d'émerger, prouvant qu'il reste encore beaucoup à apprendre sur cette riche civilisation. L'une des découvertes les plus impressionnantes est celle d'une tombe vieille de 4400 ans, mise au jour à Saqqara, une ancienne nécropole située à la périphérie du Caire. Intouché depuis des millénaires, ce site appartenait à un prêtre de haut rang et offre aux chercheurs une capsule temporelle de la vie sous l'Ancien Empire. Saqqara a servi de lieu de sépulture à la royauté et à la noblesse égyptienne pendant des millénaires, avant même la célèbre vallée des rois. On pense que le tombeau remonte à la 5e dynastie, peut-être sous le règne du pharaon Néferir-Karé. Kakai. À l'intérieur, les archéologues ont découvert des murs richement peints, représentant des scènes de la vie quotidienne, des rites religieux et des détails biographiques sur le prêtre. Ces œuvres offrent un aperçu saisissant de la vie de l'époque, avec des couleurs vives, remarquablement préservées, malgré le passage du temps. Parmi les éléments les plus remarquables figurent les fausses portes creusées dans la roche du tombeau. Les Égyptiens croyaient que ces portes permettaient à l'esprit du défunt de circuler librement entre le monde physique et l'au-delà, garantissant ainsi la réception des offrandes. Des statues découvertes dans des niches spéciales reflètent le statut et la richesse du prêtre, représentant les membres de sa famille et divers symboles de la royauté ou de l'autorité religieuse.
L'ensemble de la structure est impressionnant par sa taille, son niveau de détail et son état de conservation, défiant les millénaires. Les experts pensent que la tombe pourrait encore receler d'autres secrets. Plusieurs haches du site restent scellées ou partiellement explorées, ce qui laisse entrevoir la possibilité de chambres supplémentaires contenant des effets personnels, voire le sarcophage du prêtre. Même si elle n'atteindra peut-être jamais la renommée du tombeau de Toutankhamon, chaque nouvelle découverte à Saqqara offre un nouvel éclairage sur les croyances et les coutumes funéraires de l'Ancien Empire. Ces découvertes attirent notre attention sur le vaste réseau de dieux, les rituels sacrés et le haut niveau d'organisation requis pour construire et entretenir ces complexes funéraires. Contrairement aux traditions monastiques axées sur la méditation et les vœux de simplicité, le sacerdoce de l'Égypte antique était profondément intégré au gouvernement, à la science et à l'architecture. Les prêtres conseillaient les pharaons, présidaient des cérémonies élaborées et assumaient des fonctions religieuses et administratives. D'une certaine manière, ils étaient les gardiens du savoir égyptien, consignant les observations astronomiques, les pratiques de guérison et les codes moraux qui ont façonné la culture pendant des millénaires. La découverte de cette tombe va donc au-delà de l'inhumation d'un individu. Elle ouvre la voie à une compréhension plus large de la structure religieuse et sociale de l'Égypte. À mesure que de nouveaux artefacts sont découverts, les archéologues peuvent continuer à reconstituer comment les croyances sur la vie, la mort et l'au-delà ont façonné l'une des civilisations les plus emblématiques de l'histoire, moines Mahayana. Au sein du bouddhisme, diverses voies vers l'illumination ont émergé au fil du temps, façonnées par des différences culturelles, historiques et doctrinales. Le bouddhisme Mahayana se distingue par son approche expansive du salut. Plutôt que de se concentrer exclusivement sur l'illumination personnelle, les moines Mahayana prononcent le vœu de Bodhisattva, un engagement désintéressé à retarder son propre nirvana jusqu'à ce que tous les êtres soient libérés de la souffrance. Cette perspective place la compassion au premier plan, privilégiant l'engagement social aux côtés de la pratique méditative. Les croyances Mahayana se sont principalement développées en Asie de l'Est, notamment dans des pays comme la Chine, le Japon, la Corée et le Vietnam. Les penseurs et chefs spirituels de ces régions ont contribué par des commentaires et des textes philosophiques, soulignant l'importance de l'empathie et de l'engagement envers autrui. L'un de ces textes est le Sutra du Lotus, qui dépeint le Bouddha comme une figure d'infinie compassion. Les moines étudient souvent ce sutra et d'autres pour approfondir leur compréhension, réciter des mantras et développer leur concentration mentale, tout en se souvenant de leur vœu d'aider tous les êtres vivants. La routine quotidienne d'un moine Mahayana peut varier d'un monastère à l'autre. Dans certains endroits, les moines suivent un programme strict de chant, de méditation et de service communautaire, accueillant souvent des laïcs en quête de conseils ou de bénédictions. Dans d'autres lieux, notamment ceux influencés par les traditions zen ou chan, l'accent est davantage mis sur les longues retraites de méditation. La pratique du Mahayana. Les moines peuvent enseigner aux enfants, aider des associations caritatives locales ou participer à des activités de consolidation de la paix. Leurs robes, leur crâne rasé et leur attitude humble symbolisent leurs efforts pour vivre avec simplicité et compassion. Gagner sa vie ou attirer des ressources est devenu plus facile qu'auparavant grâce à une meilleure connaissance du bouddhisme à l'échelle mondiale. Les temples Mahayana organisent parfois des journées portes ouvertes ou des programmes éducatifs, permettant aux visiteurs de découvrir la méditation et les enseignements fondamentaux. Mahayana sont progressivement devenus des ambassadeurs culturels, reliant les perspectives philosophiques orientales aux sociétés occidentales, en quête d'alternatives aux modes de vie matérialistes. L'une des caractéristiques de la pensée Mahayana est l'enseignement selon lequel l'illumination n'est pas un objectif inaccessible réservé à des ascètes isolés. Au contraire, les personnes ordinaires, ayant un emploi, une famille et des responsabilités sociales, peuvent également parcourir ce chemin, étape par étape. De nombreux moines encouragent les laïcs à cultiver la pleine conscience, la patience et l'empathie dans leurs relations et leur vie professionnelle, démontrant ainsi que la spiritualité ne doit pas se limiter au mur du temps. En soutenant les autres de manière concrète, les moines Mahayana croient qu'ils élèvent collectivement la conscience mondiale, une mission qu'ils considèrent comme essentielle à l'heure actuelle. Moine zen. Le zen, branche influente du Mahayana, est souvent associé à des jardins paisibles, à d'élégantes cérémonies du thé et à la pratique fascinante de l'étude des koans. Originaire de Chine sous le nom de bouddhisme Chan, le zen s'est répandu au Japon et au-delà, captivant l'imagination bien au-delà de ses racines asiatiques.
Les moines zen sont connus pour l'importance qu'ils accordent à l'expérience directe et à la pleine conscience dans chaque action. Chaque aspect de la vie monastique, du nettoyage des jardins au repas, devient une occasion de rester présent et attentif. Le point central de la pratique zen est le zazen, ou méditation assise. Les moines se rassemblent dans une salle spéciale, assis sur des coussins pendant de longs moments, observant le flux de leurs pensées. Au lieu de bloquer leur esprit, ils apprennent à laisser les pensées aller et venir sans s'y attacher. Cette approche disciplinée vise à cultiver une perception claire de la réalité, conduisant à des moments de clarté appelés satori. De telles expériences sont censées révéler des vérités qui dépassent le raisonnement logique ordinaire. Un autre élément caractéristique du monachisme zen est l'étude des koans, des énigmes ou des histoires paradoxales qui remettent en question la pensée conventionnelle. Un exemple classique est « Quel est le son d'une main qui applaudit ?» Le moine peut méditer sur cette question pendant des jours, des semaines, voire plus, en se concentrant profondément jusqu'à ce qu'un moment de révélation survienne. L'objectif n'est pas de résoudre le koan de manière logique, mais de sortir des schémas mentaux habituels et d'atteindre une compréhension directe. Ces moments d'éveil sont souvent évoqués lors d'entretiens privés avec le maître. La structure d'un temple ou d'un monastère zen favorise généralement un équilibre entre méditation, tâches ménagères et études. Les novices peuvent passer des heures à frotter les sols ou à préparer des repas simples, et sont encouragés à aborder ces tâches avec la même attention que la méditation. Cette habitude les entraîne à considérer chaque instant comme une opportunité d'éveil. Le silence est souvent pratiqué, aidant à rester concentré sur le présent. Les Occidentaux ont été largement initiés au zen au XXe siècle, par le biais de livres, de conférences et de professeurs itinéraires. Au fil du temps, les communautés zen se sont développées à l'international, s'adaptant aux conditions locales. Certaines maintiennent des routines strictes inspirées des monastères japonais ou chinois, tandis que d'autres adoptent des pratiques plus souples, adaptées à la vie urbaine moderne. Pourtant, elles suivent toutes le principe directeur. L'illumination naît d'une vie pleinement présente dans l'instant présent. Les moines zen, avec leur présence calme et leur dévouement indéfectible à la recherche de vérités profondes, continuent d'inspirer les chercheurs spirituels au-delà des frontières culturelles. Le moine méditant de Mongolie. En parcourant une région reculée de Mongolie, on ne s'attendrait pas à croiser un ancien monastère, et encore moins une silhouette surprenante figée dans le temps. Mais récemment, l'histoire d'un moine de 200 ans découvert dans un état étrangement proche de la méditation vivante a fait surface. Le corps avait été volé à son lieu de repos par un homme qui prévoyait de le vendre au marché noir. Lorsque les autorités l'ont récupéré, elles ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Le moine semblait assis dans la position traditionnelle du lotus, comme plongé dans une profonde contemplation, et les chefs bouddhistes locaux hésitaient à le déclarer mort, suggérant qu'il pourrait encore être dans un état méditatif rare appelé tukdam. Certaines traditions bouddhistes enseignent que les pratiquants hautement accomplis peuvent ralentir, voire stopper, le processus normal de décomposition grâce à une concentration intense. Bien que ces rapports soient souvent accueillis avec scepticisme par les professionnels de santé, la possibilité de capacités méditatives avancées captive l'imagination du public. L'idée qu'une personne, vivante ou morte, ait pu conserver une telle posture pendant des siècles a suscité l'émerveillement. Malgré les explications spirituelles de la communauté locale, des scientifiques et des experts médico-légaux ont analysé le corps du moine. Ils ont constaté qu'il était remarquablement bien conservé, probablement grâce au climat sec et froid de la Mongolie. L'idée d'un corps vieux de plusieurs siècles maintenu en posture méditative remet en question les hypothèses sur les capacités de l'esprit et du corps humain. Même si le moine était bel et bien mort, la manière dont il a été retrouvé suggère les efforts que certains disciples spirituels sont prêts à déployer pour conserver leur sang-froid et leur dévotion jusqu'à la fin de leur vie. Plus que la question de savoir s'il est vivant ou mort, l'histoire du moine revêt une signification culturelle et religieuse. Cette découverte rejoint des discussions plus larges sur le rôle du bouddhisme dans l'histoire de la Mongolie. Longtemps réprimé durant certaines parties du XXe siècle, les institutions bouddhistes mongoles ont été revitalisées ces dernières décennies. Une telle découverte trouve un profond écho auprès des fidèles, qui y voient une validation des enseignements anciens sur l'unité corps-esprit et la maîtrise spirituelle. Les communautés des temples considèrent parfois ce phénomène comme un exemple miraculeux de foi durable. Niché sur les pentes du mont Gyeomjongsan, près de Busan, en Corée du Sud, se trouve le temple Baeomyosa, un lieu de retraite spirituelle vénéré, réputé pour son harmonie entre nature et tradition.
Fondé il y a plus de 1300 ans, le temple offre un aperçu de l'expérience bouddhiste coréenne et de la vie disciplinée de ses moines. Les visiteurs décrivent souvent l'atmosphère de Baeomyosa comme paisible et rafraîchissante, grâce aux doux chants des sutras et à la brise fraîche de la montagne qui souffle à travers les grands arbres. La vie monastique à Baeomyosa commence aux premières heures du matin, généralement vers 3 ou 4 heures. La première activité est le chant. Les moines se rassemblent dans la salle principale pour réciter des sutras et rendre hommage au Bouddha. Ce rituel donne un ton contemplatif à la journée, rappelant aux pratiquants de se concentrer sur la compassion, la discipline et l'introspection. Après le chant, les moines enchaînent avec des séances de méditation assise, conçues pour apaiser l'esprit, libérer les pensées parasites et se concentrer sur l'instant présent. Après la pratique matinale, la communauté se réunit pour un repas simple mais nourrissant. La cuisine des temples coréens est majoritairement végétarienne, avec des légumes de saison, du tofu, du riz et des soupes. Pendant les repas, les moines pratiquent la pleine conscience. Ils mangent en silence, en étant attentifs à chaque bouchée et en étant reconnaissants pour leur nourriture. Cette approche cultive le sens des responsabilités envers la nature et réduit le gaspillage, chaque moine gérant soigneusement sa portion. Après le petit déjeuner, les moines effectuent souvent des tâches d'entretien du temple, du jardinage aux petites réparations. La rotation des tâches permet à chaque moine d'apprendre progressivement à prendre en charge tous les aspects de l'entretien du temple. L'éducation est un autre élément clé à Baeomyosa. Les moines se consacrent à l'enseignement bouddhiste, étudient les textes classiques et participent à des discussions philosophiques. Les jeunes moines apprennent auprès des moines plus expérimentés, créant ainsi des liens intergénérationnels qui assurent la transmission intégrale des traditions. Bien que l'étude strictement monastique soit la norme, Baeomyosa accueille également des laïcs pour retraites de courte durée. Ceux qui souhaitent s'éloigner de la vie urbaine peuvent participer à des programmes offrant un aperçu de la vie monastique, notamment la méditation, les cérémonies du thé et le bénévolat. L'un des aspects les plus significatifs de la vie à Baeomyosa est sans doute le sens de la communauté. Les moines se considèrent comme membres d'une famille spirituelle, se soutenant mutuellement dans leur cheminement vers l'illumination. La conception du temple encourage la vie en communauté. Des dortoirs au lieu de cellules isolées, des salles à manger communes et des salles de méditation pour la pratique partagée. Cette approche vise à dissoudre les comportements égocentriques et à enseigner l'humilité et l'empathie. Dans une Corée du Sud en pleine modernisation, des lieux comme le temple Baeomyosa perpétuent le lien avec les valeurs ancestrales. Les moines qui y vivent incarnent la simplicité et le dévouement, un puissant contrepoids au rythme effréné des villes voisines. Que vous y séjourniez pour une journée ou plus, l'ambiance de Baeomyosa est une douce invitation à ralentir, à respirer profondément et à savourer chaque respiration. Sadhus du mont Kailash. S'élevant au-dessus du plateau tibétain, à plus de 6400 mètres d'altitude, le mont Kailash est sacré pour 4 grandes religions, l'hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme et la foi bonne du Tibet. Pour les hindous, il est vénéré comme la demeure du dieu Shiva. Pour les bouddhistes tibétains, il est lié à la figure cosmique d'Emshok. Malgré son altitude extrême et son terrain hostile, la montagne n'a jamais été escaladée avec succès, probablement par révérence plutôt que par difficulté physique. Au fil des siècles, d'innombrables pèlerins, moines et mendiants ont voyagé jusqu'au pied du Kailash, effectuant souvent la circumambulation rituelle autour de la montagne, qui peut prendre plusieurs jours. Un groupe souvent associé à la région est l'ordre ascétique des sadhus. Dans la culture hindoue, un sadhu est une personne sainte qui renonce au plaisir terrestre pour se concentrer sur des objectifs spirituels. De nombreux sadhus du mont Kailash et des environs adoptent des méthodes extrêmes de prière, de jeûne et d'abnégation qui, pour un observateur extérieur, frisent le surhumain. Il n'est pas rare que certains portent peu ou pas de vêtements par des températures négatives, s'appuyant sur des techniques yogiques comme la respiration Tamo, proche de la tradition tibétaine, pour générer de la chaleur intérieure. La plupart des sadhus vivent dans une simplicité extrême, considérant les extrêmes comme des épreuves de foi et de concentration. Un sadhu peut méditer au même endroit pendant des heures, des jours, voire des semaines, bravant l'air raréfié, les vents glaciaux et l'isolement du confort moderne. Les histoires abondent de figures ermites qui survivent avec peu de nourriture ou prétendent vivre uniquement d'eau, voire d'air. Ces prouesses extraordinaires attirent les pèlerins en quête de bénédiction, de sagesse spirituelle ou de guérison contre des maux que la médecine conventionnelle croit insoupçonnés.
Le mont Kailash lui-même semble amplifier une énergie mystique pour de nombreux visiteurs, alimentant des récits d'êtres éveillés vivant dans des grottes cachées ou de sages anciens qui n'ont jamais quitté la montagne, même après leur mort physique. Les voyageurs modernes rapportent parfois avoir vu des lumières inexpliquées ou éprouvé un profond sentiment de paix en parcourant la région. Les scientifiques, bien que concentrés sur les études géographiques ou climatiques, s'intéressent aux légendes locales décrivant des événements surnaturels. Cependant, cet intérêt mène rarement à des investigations approfondies, notamment par respect pour le caractère sacré de la montagne. Les bhikkhunis oubliés. Certains seront peut-être surpris d'apprendre que les femmes ont joué un rôle essentiel dans le bouddhisme depuis ses débuts. Le terme bhikkhuni désigne les nonnes pleinement ordonnées dans la tradition bouddhiste. Bien que les moines occupent souvent une place centrale dans la culture populaire, les ordres de bhikkhuni existent depuis plus de 2000 ans, remontant à l'époque du Bouddha lui-même. Malgré leurs origines anciennes, ces nonnes ont dû faire face à de nombreux obstacles au cours de l'histoire, qui ont failli les mener à l'extinction dans certaines régions du monde bouddhiste. L'ordination des bhikkhunis a débuté avec Mahapajapati. Gautami, tante et mère adoptive du Bouddha, s'adressa à lui pour lui demander la création d'un ordre monastique féminin. Après mûre réflexion, il établit des règles spécifiques autorisant l'adhésion des femmes. Il s'agissait d'une mesure révolutionnaire pour l'époque, car elle accordait aux femmes le droit officiel d'étudier, de méditer et d'enseigner. Cependant, même avec l'approbation du Bouddha lui-même, de nombreuses sociétés n'étaient pas prêtes à accepter l'égalité des chances pour les femmes. Au fil des siècles, les changements politiques et les préjugés culturels ont entravé la prospérité des monastères féminins. Les cérémonies d'ordination des bhikkhunis ont complètement cessé, laissant croire que la lignée féminine est éteinte ou invalide. Heureusement, toutes les branches du bouddhisme n'ont pas perdu cet héritage. Dans certains pays d'Asie, de petites communautés de femmes pleinement ordonnées ont survécu. Ces dernières décennies, des efforts croissants ont été déployés pour restaurer l'ordre des bhikkhunis dans des pays où il avait disparu, comme la Thaïlande et le Sri Lanka. Les femmes modernes, désireuses de suivre pleinement les enseignements du Bouddha, se sont tournées vers les gouvernements et les conseils religieux pour faire valoir leur droit à la pleine ordination. Ces efforts ont suscité des réactions mitigées. Certaines communautés monastiques soutiennent avec enthousiasme le mouvement, tandis que d'autres résistent au changement, s'appuyant sur des traditions et des interprétations anciennes des Écritures. Malgré ces obstacles, les bhikkhunis continuent de faire preuve de dévouement, d'intelligence et de capacité de leadership spirituel. Leurs histoires témoignent de leur résilience face aux normes patriarcales et soulignent l'importance de l'inclusion au sein des communautés religieuses. Certaines d'entre elles sont devenues des enseignantes et des érudites renommées, voyageant à l'étranger pour donner des conférences et participer à des dialogues interreligieux. D'autres mènent une vie plus paisible, se consacrant à la méditation et au service dans les temples locaux. Leur présence collective apporte une perspective plus large à la pratique bouddhiste, mettant souvent l'accent sur la compassion, l'égalité et les questions sociales. Moine Shaolin. Le quotidien des moines Shaolin allie entraînement physique rigoureux et pratique spirituelle rigoureuse. Si beaucoup les associent exclusivement à des démonstrations impressionnantes de coups, sauts acrobatiques, frappes précises et prouesses de force quasi impossibles, ces compétences reposent sur une profonde concentration méditative. L'essence de leur pratique est connue sous le nom de Shan, plus connu en Occident sous son nom japonais de Zen, qui place la pleine conscience et la méditation au cœur de tout. Grâce à l'étude assidue des enseignements bouddhistes et à la discipline, les moines croient pouvoir accéder à leur énergie intérieure, appelée Ki, et la contrôler. Cette union du corps, de l'esprit et de l'âme leur permet d'accomplir des prouesses apparemment surhumaines. Une journée typique au temple Shaolin commence avant le lever du soleil, les moines entamant leur rituel dans la fraîcheur matinale. La méditation vient en premier, favorisant la clarté mentale et les préparant à des heures d'exercice physique. L'entraînement comprend des formes traditionnelles de kung-fu conçues pour développer l'équilibre, la vitesse et la force. Ils pratiquent également des exercices de renforcement musculaire utilisant leur propre poids, des mannequins de bois ou même des pierres. Certains moines deviennent si habiles qu'ils peuvent briser des briques ou des planches à main nue ou encaisser des coups violents sans se blesser. La culture Shaolin ne considère pas les arts martiaux comme un simple moyen de combat, mais comme une voie vers la découverte de soi. L'idée est qu'en perfectionnant sa technique et en affinant son esprit, on peut surmonter les conflits externes et internes. Ces enseignements ont rendu les arts martiaux Shaolin extrêmement populaires, attirant des pratiquants et des touristes du monde entier. Au fil des siècles,
Le temple a dû faire face à des défis, réformes gouvernementales, guerres et changements culturels. Mais la résilience de Shaolin lui a permis de tenir bon. Si les moines Shaolin brillent par leur talent dynamique, leur héritage va au-delà du divertissement. Nombre d'entre eux consacrent leur vie à enseigner la compassion et l'éthique, intégrant les valeurs bouddhistes aux arts martiaux. En illustrant à la fois prouesses physiques et clarté mentale, ils nous rappellent que la véritable maîtrise exige l'équilibre. Le corps doit être fort, mais l'esprit l'est encore plus. Alors que de plus en plus de personnes découvrent les enseignements de Shaolin, l'histoire de ces moines remarquables continue de se propager au-delà des frontières de la Chine, touchant la vie des passionnés et des chercheurs spirituels du monde entier.